Hola la familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau débrief sur YouTube, papa, d'un match complètement fou. Ça va être compliqué de faire un débrief en 10 minutes parce qu'il y a des choses à dire dans ce match. Donc, match nul entre le Barça et l'Atlético de Madrid pour les demi-finales aller de Coupe d'Espagne. Oui. 4-4, 8 buts dans ce match. Il y a des choses à dire. Mais comme d'habitude, la routine de d'habitude, justement, c'est de savoir, toi, ce que tu as pensé du match en règle générale. Mais écoute, alors ce que j'ai pensé du match, alors d'abord je trouve que c'était un match extraordinaire point de vue du football. Football, ouais. Très très beau match, très intense, Mhm. avec des rebondissements impressionnants pour tous ceux qui ont vu le match. Je pense que peu de personnes me contrediront là-dessus. Et donc voilà, très 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 bon match, très Ok. très difficile. Oui, aussi. Et voilà, et toi Patou, là, t'en dirais quoi? Écoute, d'accord avec toi. Honnêtement, tu le sais, hein, j'étais à côté de toi quand on a pris les 2 buts dès les 15 premières Oh là minutes là de là jeu. là, Honnêtement, j'ai été abattu. ouais. On peut le dire, j'ai Ouais. été abattu. Mm. Alors, je croyais toujours en mon équipe, mais c'est vrai que étant supporter depuis plus longtemps que toi, je me suis revu retomber dans des périodes sombres du Ouais. Barça. Et je me suis dit, ah non, 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 là, ça va. Je te l'ai dit en plus plusieurs fois, on va se faire éclater, on va se faire défoncer. Donc bon. Au final, on remonte, on a le mental. Et au final, au-delà du côté où je pense que le Barça a sorti techniquement l'un de ses meilleurs matchs de la saison, Mhm. je trouve que mentalement, ça a été les montagnes russes. Mhm. Tu prends 2 buts dès les 15e premières minutes de jeu. Ton mental, il est au plus bas. Derrière, tu arrives à remonter 2-2. Ton mental, il est solide. Tu mets 3-2. Tu te dis, oh là là, tu mets 4-2. Tu te dis, mais mentalement, ils sont fous. Et sur les 15 dernières minutes du match, ça fait mal d'en parler. Tu ressombres mentalement, tu prends 2 buts coup sur coup, égalisation. Moi, ce qui me frustre dans ce match, et de toute façon, on en a parlé un peu en live, c'est que le Barça avait la victoire. Ouais. Le Barça avait clairement la victoire avec 2 buts d'avance. Et malheureusement, encore une fois, c'est pas la première fois, sur un relâchement, sur des fois, même, je dirais même un manque de respect sur l'adversaire, tu te fais piéger. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué. Moi, je te le dis franchement, le match, il m'a atteint. Parce que franchement, moi, je m'y voyais. Ça y est, je me suis dit 4-2, franchement, là, le Barça va gérer. C'est contre une grosse équipe en plus. Ils vont faire attention. Et au final, on l'a dit, le tournant, c'est peut-être sur ce coup franc. Jouer une Ouais. combinaison comme si vraiment on jouait contre une D4. Au final, derrière, tu te fais punir. Et c'est bien dommage. Et moi, je trouve que tu as été juste. Tu vas pouvoir un peu aussi en parler. Mais toi, tu avais pointé dès le début ce relâchement et ce mental un peu qui se laisse aller. Ouais, tout à fait. Alors, deux choses. Ouais. La première, effectivement, comme tu dis, à partir du moment où ils nous ont fait ce coup franc un peu à la légère, même très à la légère, je trouve, ils ont commencé complètement à dévisser sur le match, à jouer, à jouer à la baballe, hein, en fin de compte, à se faire des passes, sans chercher à attaquer. Et comme tu dis, un petit manque de respect. Moi, j'ai trouvé ça aussi. Ok. Je trouve que, surtout sur une compétition comme celle-là, voilà, on n'est pas là pour s'amuser. En face, c'était quand même l'Atlético de Madrid. Donc même si tu as deux buts d'écart, tu joues pas à la baballe. Tu joues à fond Voilà, jusqu'au bout. voilà, tu joues à fond jusqu'au bout. Et vraiment, une petite déception par rapport à ça. Moi, j'ai pas l'habitude de voir le Barça faire ce genre de football comme ça quand il domine un petit peu l'équipe adverse. Donc j'étais un peu surpris. Mais voilà, donc c'est un match qu'on aurait dû gagner. On l'a pas gagné à cause de se laisser aller un petit peu de l'équipe. Et c'est bien dommage. Pas tout. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a quand même un Barça cette saison qui prend des buts très très tôt dans le match. Benfica, tu prends un but à la 2e minute en Ligue des Champions. Là, c'est pareil, je crois que c'est la 2e, 3e minute. Ouais, deuxième minute. Honnêtement, on n'avait même pas eu le temps de poser le téléphone pour faire les réactions. En fait, on était là en mode non, c'est pas possible d'avoir pris déjà un but. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et je trouve ça bien dommage. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, Oui, vas-y, non, je t'en mais prie. si. Non, parce que je voulais passer au top et au flop. Alors, ouais, juste Vas-y, avant, quand dis-nous même, tout. on voit aussi quand même le mental du Barça sur ce match-là. Et ça, c'est un point extrêmement positif pour moi. Et c'est que malgré les deux buts qu'ils prennent sur les 10 premières minutes du match,
ils ont fait une remontée incroyable. Et là, quand même, il faut avoir un sacré mental pour ne pas se laisser aller dans la défaite. Quand tu prends 2 buts comme ça en 10 premières minutes, pardon, ils ont remonté. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime le Barça. Voilà, c'est quand même une équipe qui a un mental de dingue. Malheureusement, l'image et le mental a été terni par ce laps de temps un petit peu à la légère qui a fait qu'ils ont perdu le match. Voilà, c'est juste ce que je voulais Non, bah écoute, franchement, t'as tout dit. Du coup, voilà, on va passer à nos tops et nos flops du match. Bah franchement, honnêtement, ça va se rejoindre. Au no top, on voit tous les deux Pedri, Oui, qui a été exceptionnel, qui a Exceptionnel. encore montré. Je crois même qu'il a eu encore le trophée d'homme du match, Et dis-toi. ouais. Je crois que ça fait au moins 5 fois Et consécutif. il a mis un but magnifique. Ouais, le but, la construction du but est magnifique. Il est à la conclusion. Et franchement, ça fait plaisir parce que je trouve que le but, il incarne quelque chose, tu vois. C'est Pedri qui le marque, comme si, tu vois, les gars, cette saison, je fais une saison de taré et c'est moi qui viens vous sauver. En plus, derrière, le but de Koubarsi, pareil. D'ailleurs, petite info, c'était son premier but en professionnel. Donc, Bravo, il le merci. met dans un but, il le met dans un match très important. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Après, pour notre top à tous les deux, on avait mis De Jong, Oui, De Jong, tout à fait. qui retrouve un vrai niveau, hein. Excellent joueur. Franchement, pour garder le tempo, la balle, Ouais. les petits changements de direction et tout, c'est du lourd. Et aussi, on avait dit Inigo Martinez, qui, mine de rien, ressort encore une masterclass en défense. C'est vraiment lui le patron. Pour moi, je te le dis, Koubarsi, c'est exceptionnel et tout, mais lui, c'est vraiment patron, expérience, et c'est très compliqué de le passer. Duel aérien, il est super fort aussi. Tout à fait, Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Vraiment patron de la défense, c'est très intelligent, je trouve, comme joueur. C'est pas le joueur qui va te défendre. Parce que tu vois, sur son aspect physique, il fait rugueux, un peu dur sur l'homme. Mais finalement, il est doté d'une intelligence footballistique défensive assez exceptionnelle. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est cool. Pour notre flop, on l'a mis tous les deux, les gars, c'est Ferran Torres. Malheureusement, ouais. Ferran Torres qui a eu une place de titulaire. C'est dommage. Ouais, qui devait marquer le pas, qui devait montrer que, ok, mettre des triplés contre Valence qui sont pas très bien, c'est bien. Mais là, il fallait marquer. 2 occasions de but manquées. 2 grosses occasions manquées quand même. Ouais, c'est dommage. Et moi, du coup, j'aurais rajouté juste Koundé en flop, comme je te l'ai dit. Malgré sa passe décisive, hein, je trouve quand même qu'il est un peu trop haut sur le terrain. Et à plusieurs moments, je te l'ai même montré, où en fait, tu as Yamal qui est ici, Koundé qui est là, quoi. Ce qui fait que derrière, tu as un boulevard, tu n'as plus personne. Koundé est très rapide. Un boulevard comme ça, selon les joueurs, faut faire gaffe quand même. Ouais. Donc voilà pour nos tops et nos flops. C'est vrai. Voilà. Moi, il y a 3 joueurs que j'aimerais te parler. Et pour moi, je vais te le dire, et je le redirai d'ailleurs dans un avant-match avant la Real Sociedad. Pour moi, il y a 3 joueurs sur ce match qui ont perdu, et je dis bien perdu, une place de titulaire carrément. Ça veut dire pour moi, on les reverra pas de sitôt titulaires. Ah, d'accord. Ferran Torres, Ouais. où je pense vraiment qu'il avait cette possibilité, il l'a vraiment manqué. Deuxième, je te dirais Casado. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que De Jong revient énormément en force. Oui. Et donc, je pense que pour être titulaire, ça va être compliqué. Et le troisième joueur, je pense que c'est Gavi. Qui, là, malheureusement, ses entrées sont pas ouf. Beaucoup de fautes. Elles sont pas terribles, ces entrées. Hein, qualité technique, des fois amoindrie. Alors, évidemment, il s'est fait les ligaments croisés. C'est très compliqué de revenir à un très bon niveau après cette blessure. Mais malheureusement, c'est les lois du foot. On n'a pas épargné Ansu Fati. Et donc, je sais, voilà, Gavi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et je sais que c'est un des joueurs les plus appréciés par les supporters du Barça. Mais tu es au FC Barcelone. Et malheureusement, s'il n'enchaîne pas les bonnes prestations, pour moi, il doit pas être titulaire forcément. Donc voilà, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, excuse-moi, je voudrais quand même juste revenir un petit peu sur le match, sur Oui, bien sûr. un point qu'on n'a pas abordé. Je voudrais ton avis là-dessus parce que moi, je trouve que ça a été une très, très, très mauvaise gestion d'Hansi Flick sur la fin de match, sur les remplaçants. Ça peut être un flop carrément même, je dirais. Ouais, parce que je crois qu'aussi on s'est pris les 2 buts parce qu'il a fait un changement que j'ai pas compris, hein, ni plus ni moins. Sortir Pedri surtout. Moi, je n'ai pas compris. Alors si tu peux m'éclairer là-dessus. Moi, je vais t'éclairer là-dessus. Honnêtement, je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur de la fin de match justement à prendre des buts et que du coup il s'est dit, je fais rentrer Eric Garcia pour apporter de la densité. Je fais rentrer Fermin, Et en fait, je pense qu'il a voulu miser sur la défense plutôt, tu vois. Mais en fait, il s'est trompé. C'est pas la première fois qu'il se trompe de la saison. Bon, après, évidemment, hein, ça, tu peux pas toujours voir juste. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, il s'est trompé. D'accord. Et moi, j'ai vu plutôt un Hansi Flick qui a eu peur de la fin de match de l'Atlético. Le problème, c'est que quand tu as peur, l'adversaire le voit.
les changements, l'adversaire le voit. Et derrière, tu as un coach qui s'appelle Diego Simeone, qui était taré dans le match, lui, qui lui, bah, pour le coup, est un grand tacticien aussi et qui a vu ces changements. Et ben, du coup, tu envoies le message de non, mais en fait, vous nous faites peur. Donc là, moi, je vais défendre. Ah ben, pas de souci, on va attaquer. Malheureusement, ça s'est mal fini. Bon, très bien. Voilà pour ce débrief. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, niveau footballistique, on s'est régalé. Ouais, on s'est régalé. Parce qu'on est objectif. Voir un Antoine Griezmann à ce niveau-là, c'est quand même magnifique à voir. Magnifique. Voilà, les joueurs de l'Atlético, il y a quand même 2-3 joueurs qui sont vraiment pas mal. Ouais, ils étaient bien joué. J'anticipe peut-être les commentaires qu'on va avoir de vous ne parlez pas de Lamine Yamal. Il a fait un très bon match. Je l'ai trouvé très agréable à dribbler. Et voilà, mais c'est vrai que je préfère le laisser tranquille sur ce débrief, pas trop parler de lui. Non, moi non plus, Voilà. ça va. Il a pas fait des étincelles non plus, faut dire ce qui est. Il était présent, donc non, rien à rajouter là-dessus. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, on espère dans les commentaires que vous allez nous partager vos ressentis, l'émotion que vous avez ressentie dans ce match. Et en attendant, Visca Barça!